Pour beaucoup de gens, le vêtement, c'est un indicateur d'une identité qui est d'abord une identité singulière, mais c'est aussi une identité sociale. En Occident, il y a une sorte de frénésie dans la consommation vestimentaire. Les gens remplissent leur garde-robe, ils changent leur garde-robe constamment et on se demande mais où vont finir tous ces vêtements que les gens surconsomment. Moi, je m'appelle Steve. Je travaille à Friperie. C'est un organisme à but non lucratif pour ramasser du linge que le monde ne se sert plus. J'ai une dizaine de bacs dans la ville, dans des quartiers stratégiques pour ramasser le plus de linge possible. Mes bacs, ils virent en marche. J'ai beaucoup de monde qui donne. Le monde donne beaucoup. La plupart du temps, nos bacs sont placés dans des endroits où le monde passe souvent. Ça se trouve à être les centres d'achat et les épiceries. Je dois jouer entre 6 et 7 000 livres par semaine. Normalement, c'est une période tranquille. Les gens donnent en masse, ils sont gaspilleux. Ils sont bien gaspilleux. Nous, on l'a toujours donné dans la famille depuis que je suis toute petite et toutes mes tantes et mes oncles font pareil aussi. Mes parents sont beaucoup impliqués justement dans l'Église, soit par la chorale, les sacrements ou la boutique d'économie qui appelle à l'Église. Et cette boutique-là, ben, c'est les vêtements qui vont pour les pauvres du quartier. Puis après ça, ben, ça peut aller pour les pauvres là, de d'autres villes aussi, là. Habituellement, je donne à l'église qui était près de chez moi, mais ici, bon, je suis pas proche d'une église, donc je la donne simplement près de l'épicerie. Il y a une grosse boîte, puis je pense que c'est à Oasis que ça va. Je trouve que c'est quelque chose de normal d'aider ceux qui ont plus de difficultés. Les enfants, surtout, je trouve que c'est bien parce que souvent, à l'école, ils ont besoin d'avoir une grande diversité de vêtements. Puis, ben, des fois, c'est vrai, les parents, quand tu as 2-3 enfants, tu n'as pas les moyens de toujours acheter avec du Gap ou des belles choses neuves à tous les ans. Donc, je me dis, au moins, ces enfants-là, si c'est l'habit de neige de l'année passée qui fait plus, qui ont eu d'un neveu, d'une nièce, ben c'est bien, au moins, ça va servir encore à quelqu'un d'autre. Non, je pense que c'est... La nature humaine devrait être comme ça. Bon, ça, c'est fini. La mission de Friperie, essentiellement, c'est un organisme d'économie sociale à but non lucratif, dont les missions sont bien évidemment la création d'emplois, l'insertion au niveau de personnes en difficulté et bien évidemment l'environnement. L'environnement parce que le principal but est la récupération. On a 19 employés répartis dans la cueillette, la salle de tri, ainsi que le magasin, l'entretien et le camionneur. Ça me prend en moyenne 1h30 faire ma tournée des bacs. Puis il faut que je charge mon camion. Ça me prend une demi-heure de charger mon camion au 216 à la salle de tri. Comme toutes les femmes, je vais au centre d'achat une fois par mois et on trouve toujours un solde à quelque part. Mais par contre, c'est vrai que j'achète des soldes ou j'achète des bons vêtements de bonne qualité. Là. Je suis pas tendance. À moins que ce soit vraiment le truc mode in de l'année, puis que je vais le porter qu'un seul été. Il y a souvent des vêtements qui sont qu'un seul été. Donc ça, peut-être que je ne paierais pas 75 $ pour avoir le chandail de l'été, parce qu'à la fin, c'est sûr qu'il ne servira pas l'année d'après.
Mais sinon, j'essaie d'acheter des choses de bonne qualité, ce qui fait que, justement, quand je donne des choses aux pauvres, ben, je donne des choses de qualité, je donne pas des trucs. Si c'est des trucs qui ont déjà été salis, c'est des trucs qui sont brisés, ben ça, simplement, là, je les jette, parce que ils les porteront pas de toute façon, là. Ça, c'est... Bon. La mode n'est pas à conserver le même vêtement pendant 10 ans, comme c'était le cas il y a 50 ans. Au contraire, c'est vraiment un produit de consommation. On vit dans une société de consommation et c'est les résultats de tout ça qui fait qu'on est encombré par nos déchets à l'heure actuelle. On sait qu'il y a une moyenne par tête de pipe, comme on dit, d'acquisition d'environ 20 kilos de textiles par année par personne. Ça peut être des nappes, des draps, des rideaux, etc. Alors, on se base là-dessus et on se dit que, bon, quand ça entre dans une maison, éventuellement, ça en ressort.